Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo d'auto-rééducation pour l'arthrose du genou. On va avoir besoin dans un premier temps uniquement d'un tapis et ensuite il faudra que vous investissiez dans un petit peu de matériel, un petit peu de poids pour pouvoir progresser et augmenter la difficulté. On va faire 2 séries sur 2 exercices, mais ça va nous faire 6 séries au total parce que le premier exercice, il faudra faire une jambe et puis l'autre. On est parti tout de suite. Le premier exercice, ça va être une fente. Donc, on va venir se placer comme ça. On va garder le dos bien droit et on va venir plier la jambe droite jusqu'à ce que le genou touche le sol, effleure le sol. On ne veut pas qu'il s'écrase au sol. On peut quand même utiliser le tapis pour amortir un petit peu les choses. Et on va partir sur une vingtaine de répétitions. 4, 5, je me répète, mais on fait toujours 6, un mouvement lent et contrôlé. 7, on garde le dos bien droit, on évite de partir en avant. 8, 9, 10, et on part sur une vingtaine de répétitions. Vous pouvez utiliser vos bras si vous avez besoin de vous équilibrer. Et en gardant le dos droit, on va faire travailler principalement la jambe arrière, mais la jambe avant va aussi travailler d'une manière un petit peu différente. C'est ça qui est intéressant avec cet exercice, c'est que même s'il met l'accent sur la jambe arrière, il fait travailler les deux côtés de manière un petit peu différente. Allez, j'ai perdu le compte, mais on doit approcher d'une vingtaine de répétitions. Hop là. On va prendre quelques secondes de repos. On fait la même chose avec la jambe arrière à gauche cette fois. Ça, c'est le niveau de difficulté numéro 1. Le deuxième niveau de difficulté, ça sera de faire la même chose en utilisant du poids. Encore une fois, à vous de savoir adapter la charge, voire le nombre de répétitions à vos capacités. L'idée, c'est quand même qu'il faut que ça soit un petit peu difficile pour challenger votre muscle, pour le faire progresser et surtout pour que vous gagniez en force et en endurance au fil du temps. Allez, on est parti pour la deuxième série. Hop, on garde le dos bien droit et on vient faire effleurer le sol avec le genou. 5, 6, 7. Faites attention à bien freiner le mouvement lorsqu'on est en bas. C'est à ce moment-là qu'il y aura le plus grand bras de levier pour notre genou et donc c'est à ce moment-là que le quadriceps va le plus travailler. Si on vient taper le sol et rebondir, non seulement on peut se faire mal, mais en plus on enlève une partie du travail du quadriceps et donc on le renforce un petit peu moins bien. Hop là. N'hésitez pas à utiliser vos mains si vous avez besoin de vous équilibrer. Ne tombez pas. Le but de ces vidéos, c'est de vous aider à aller mieux, pas de vous casser. Allez, encore une fois, j'ai perdu le compte. Je pense qu'on doit être proche des 20 répétitions. Super. On se reprend un petit temps de repos. Si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous ne l'avez pas déjà faite, je vous invite à aller regarder ma première vidéo d'auto-rééducation pour l'arthrose du genou. L'idée, c'est de vous faire des exercices sur le long terme. Donc, une vidéo par semaine que vous alternez. La première semaine, vous faites la vidéo 1. La deuxième semaine, vous faites la vidéo 2. Et ensuite, pour commencer, si à terme, vous le voulez, je pourrais faire peut-être d'autres vidéos pour avoir des exercices un petit peu plus variés. Après, l'idée, c'est aussi que ça reste simple et que ça reste les mêmes exercices pour que vous puissiez progresser. Allez, on est parti pour la difficulté niveau 2. Donc moi, je vais utiliser un kettlebell. Prenez les poids que vous avez et surtout prenez une charge qui est adaptée à vos capacités. Allez, on y va. On fait effleurer le genou au sol avec un mouvement lent et contrôlé.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Hop là. On va se prendre un petit temps de repos avant de faire la dernière série de cet exercice. Pour l'autre côté, comme toujours, même si vous avez de l'arthrose que d'un côté, je vous conseille de rééduquer les deux. De toute façon, comme je l'ai dit sur cet exercice, les deux côtés vont travailler de manière différente. Donc même si vous n'avez de l'arthrose qu'à droite, ce sera toujours bénéfique de faire l'exercice dans les deux sens. Allez, on est reparti. Hop là. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Pense à bien contrôler le mouvement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On fait effleurer le genou sans qu'il s'écrase. 16, 17. On vient bien freiner la fin du mouvement. 19 et 20. Super. On reprend un peu notre souffle et on va passer au deuxième exercice. Ça va être un squat, mais une version modifiée par rapport à la dernière fois. Un squat sumo ou un soulevé de terre sumo, c'est un exercice un petit peu hybride. L'idée, c'est que la dernière fois, on avait les genoux, on avait les orteils tournés vers l'extérieur pour que les genoux viennent un petit peu à l'extérieur. Là, on va vraiment mettre les pieds le plus possible en canard et on va venir descendre comme ça, en écartant vraiment les hanches. Il y a plus de 90 degrés entre mes deux pieds et entre mes deux genoux. Je vais reprendre un peu mon souffle avant de faire le deuxième exercice parce que parler et faire du sport en même temps, c'est pas toujours évident. Et donc, comme pour l'exercice précédent, je vous montre deux niveaux de difficulté. Le premier, on va le faire sans poids si vous n'avez rien à la maison. Et ensuite, exercice de niveau 2, on va le faire en utilisant de la charge. Comme toujours, encore plus pour l'arthrose, je vous invite vraiment à investir dans un petit peu de matériel. Ces exercices de rééducation, il va falloir les faire au long cours. Donc, le petit peu de fonte, le petit peu de poids que vous allez acheter, il sera forcément rentabilisé et surtout, il va vous permettre de progresser, d'augmenter la charge au fur et à mesure pour que vos muscles soient plus costauds et pour qu'ils viennent soutenir votre articulation. Allez, on fait l'exercice de niveau 1. Donc, les pieds sont vraiment tournés vers l'extérieur autant que possible et on va venir descendre, faire un squat sumo et on remonte. Plus vous descendrez bas, plus ce sera difficile. Moi, je m'arrête à peu près vers l'horizontale lorsque les cuisses sont à l'horizontale et on va viser une vingtaine de répétitions. 6, 7, 8, 9, 10, 11, on fait bien partir 12, les genoux vers l'extérieur, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on se prend un petit temps de pause.
On respire tranquillement. C'est un super exercice pour travailler les jambes de manière relativement globale. Autant le précédent était beaucoup plus axé sur le quadriceps. Celui-là va aussi venir travailler vos ischios, vos fessiers, toute la musculature des cuisses, les adducteurs également. L'idée, c'est que plus vous serez musclé à ce niveau-là, plus votre genou sera soutenu et donc moins l'arthrose va progresser rapidement. Plus vous serez confortable, moins vous aurez mal, vous arriverez à faire plus de trucs avec votre genou. Je ne vais pas vous promettre que ce sera miraculeux, mais ça, mis en parallèle des autres traitements, ça a été démontré de nombreuses fois, ça vous permettra d'aller mieux et si besoin, de repousser la pose de la prothèse. Allez, on se remet dans la même position, les orteils sont vraiment tournés vers l'extérieur. Cette fois, je vous montre l'exercice de niveau 2, donc en utilisant du poids qu'on va venir chercher au sol et qu'on va venir faire descendre entre nos jambes en faisant le même mouvement que tout à l'heure. C'est parti. 2. Comme tout à l'heure, quand on faisait la fente, on veut pas que le poids ne s'écrase au sol. On veut vraiment venir effleurer le sol en freinant la descente et remonter en contractant les quadriceps. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on pense à bien envoyer. 16, les genoux vers l'extérieur. 17, 18, 19 et 20. Allez, super. On a terminé le renforcement. Pour aujourd'hui, on va passer à 2 exercices de mobilité, 2 exercices où on va venir travailler la flexion de notre genou. Pour ça, on va venir s'allonger dans un premier temps sur le dos. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi avec mon micro. On va venir attraper notre tibia en avant et on va venir donner un maximum de flexion à notre genou. Donc moi, évidemment, j'ai un genou sain qui fléchit très bien, mais si vous êtes là, vous venez tirer le genou, essayez de gagner en flexion. Ça ne doit pas vous faire mal, vous devez être au début de la zone où c'est un petit peu sensible et on va le tirer pendant une vingtaine de secondes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse pour trouver l'endroit où vous serez le plus confortable. On peut venir maintenir cette flexion au maximum. On essaie de rapprocher le talon de la fesse en tirant sur les bras. Allez, on va faire ça encore 5 secondes. Et on relâche tout doucement. On va faire la même chose. De l'autre côté, on vient saisir notre tibia et on va tirer sur notre genou pour rapprocher le talon de la fesse. Encore une fois, ça ne doit pas être douloureux. On vient chercher le début de la zone douloureuse et on essaye de se détendre pour gagner un petit peu en flexion. Allez, on tire doucement, on fait des grandes expirations pour bien relâcher tous nos muscles. Allez, on va maintenir encore 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. On va passer à un deuxième exercice. Cette fois, ça va être un véritable exercice d'étirement pour notre droit fémoral. Pour celui-là, on va passer sur le ventre. Je vais enlever mon micro pour pas qu'il soit trop au sol. Normalement, vous devriez bien m'entendre. Si je le pose ici,
Et donc, allongé sur le ventre, on va venir amener un talon vers la fesse et on va venir enfoncer le bassin dans le sol et tirer le pied, vers la fesse pour fléchir le genou. Allez, on est parti, on enfonce le bassin dans le sol, on prend une grande inspiration, on pousse le pied comme si on voulait tendre la jambe. On relâche, on expire et on approche le talon de la fesse autant que possible. On prend une grande inspiration, on pousse, on tend la jambe. On expire, on relâche et on amène le talon à la fesse. On pense à bien garder le bassin enfoncé dans le tapis. On ne veut pas cambrer le bas du dos. On recommence, on pousse, on contracte le quadriceps. On relâche, on amène le talon à la fesse. Comme toujours, on veut une sensation d'étirement agréable mais pas douloureuse. On inspire, on pousse. On expire, on amène le talon à la fesse. Et on va faire ça une dernière fois. On inspire, on pousse. On expire, on amène le talon à la fesse. Et on relâche tout. On va faire la même chose de l'autre côté. J'ai oublié de vous le préciser. Si vous n'êtes pas assez souple pour attraper votre pied en arrière, vous pouvez utiliser une serviette que vous viendrez enrouler autour de votre cheville pour gagner quelques centimètres. Allez, on enfonce le bassin dans le tapis. On inspire, on pousse. On expire, on amène le talon à la fesse. On inspire, on pousse. On souffle. On inspire, on pousse, on tend la jambe. On expire. Le talon se rapproche de la fesse, du bassin qui est enfoncé dans le tapis. Encore une fois, on inspire. On expire, on étire. Et une dernière fois, on inspire, on tend la jambe. On relâche et le talon se rapproche de la fesse. Ça doit tirer dans le quadriceps. Et on relâche tout. Et voilà pour cette dernière vidéo, cette deuxième vidéo d'auto-rééducation. On a bien travaillé, on a bien renforcé les ischios et le quadriceps. J'espère que ça vous aidera à aller mieux. Encore une fois, pensez à vraiment utiliser une charge adaptée. Il faut l'augmenter progressivement. Il faut venir challenger vos muscles. On ne va pas faire ces exercices très souvent, mais par contre, quand on les fait, il faut que ce soit relativement intense. Il faut qu'on vienne pousser le muscle dans ses retranchements, qu'on vienne lui demander le maximum de ce qu'il est capable de donner pour qu'il grossisse, pour qu'il se renforce derrière. N'hésitez pas à investir dans un petit peu de matériel et je vous dis à très bientôt.